rapidement parler des championnats européens avec les matchs qui ont marqué, disons, le week-end. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé en Ligue 1 française à Nantes 1-0. C'était donc hier en clôture de cette 20e journée de la Ligue 1 grâce à un but dans le début de match de Di Maria. Alors, le leader de ce championnat n'a pas brillé aussi en l'absence de Neymar. Et puis on a vu un Cavani un peu éteint. Paris quand même qui a eu quand même la faveur de l'arbitrage pour s'imposer. Non seulement la faveur de l'arbitrage, mais l'arbitrage n'est pas allé avec le dos de la cuillère en expulsant un joueur après avoir voulu lui faire un croc à la jambe. Et je pense donc Paris quand même s'en est sorti et reste quand même solide leader malgré la pseudo-méforme de Cavani, parce qu'il revient de vacances, il avait un peu prolongé. Il a eu même des difficultés avec son coach. Et je pense que l'absence de Neymar aussi s'est fait sentir. Cette absence, est-ce que déjà Paris vit dans la Neymar dépendance? Oui, un peu de Neymar dépendance et de Cavani dépendance aussi. Hein. Mais heureusement, ils ont un certain Mbappé. Il y a Di Maria aussi qui est plus qu'un remplaçant de luxe. Hein, parce que depuis quelque temps, il ne cesse d'emplir des buts. Et pour qu'il a sa place dans cette formation, pourvu qu'on lui fasse confiance. Alors, en Premier League, le choc du week-end a offert, disons, un festival de Liverpool du Sud, surtout vainqueur du leader Manchester City, 4-3, beaucoup de buts en tout cas dans cette rencontre à Anfield. Disons, les Reds ont profité des largesses de l'arrière-garde des Citizens hier pour marquer. Sadio Mané, le Sénégalais aussi, qui en a marqué. Salah, disons, n'en parlons pas, il est devenu une machine à marquer. C'est bon pour Jürgen Klopp qui trouve toujours les clés pour battre son homologue. Ouais, mais Jürgen Klopp, vous savez, c'est un entraîneur très enthousiaste. Et il transmet son enthousiasme à sa formation. Ce qui fait qu'en général, Liverpool prend beaucoup de buts parce que l'équipe est souvent tournée vers l'offensive. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose pour Liverpool qui a recollé au Big Four. C'est une très bonne chose aussi pour Sadio Mané qui a prouvé qu'il avait sa place de titulaire dans cette formation-là. Surtout avec le départ de Coutinho. Maintenant il va prendre le jeu en son compte et être le pourvoyeur de ballon de cette formation. Et en même temps, ça démontre aussi que Mohamed Salah quand même a pris une autre dimension cette saison. Il confirme de journée après journée qu'il est devenu un joueur quand même de niveau mondial. En tout cas, disons, leur entente, n'en parlons pas, on parlait même d'une rivalité, mais ce qui est essentiel surtout pour nous, qu'on retrouve le Sadio Mané qui était là, qui portait cette équipe de Liverpool. Oui, mais depuis quelques journées, qui commence à être titulaire, je pense que c'est de bonne augure. Oui, parce qu'avant l'arrivée de Salah, c'est Sadio Mané qui était la coqueluche d'Anfield Road, hein, et il est toujours encore, hein, mais il avait connu un coup de moins bien, hein, ça arrive dans une carrière de footballeur. Hein. Ensuite, bon, maintenant, il avait aussi commis une erreur. Il avait commis une erreur en laissant de couder par rapport à l'entraîneur. Et l'entraîneur a voulu lui montrer que c'était lui le patron. Et il a compris. Et je pense qu'il est, avec son entente avec Salah, ne souffre d'aucun doute. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune rivalité entre ces deux joueurs. Ils l'ont montré en conférence. Voilà, en conférence, ils l'ont montré. Ils l'ont montré lors de la remise des ballons d'or. Il a été le deuxième. Et il comprend qu'il doit encore travailler pour franchir notre palier. Justement. Alors, en Liga espagnole, rapidement, pour parler du FC Barcelone qui s'est donné quelques frissons hier, dimanche, donc avant de s'imposer finalement à la Real Sociedad 2-4 pour le compte justement de la 19e journée. Les Catalans ont été, disons, menés 2-0 en première période. Vous imaginez, c'était une bonne remontada. Ça, c'est une remontada vraiment fantastique parce que quand on sait que le Barça n'a pas pu battre la Real Sociedad depuis 2007, donc ils l'ont fait avec la manière, après avoir été menés par 2-0. On a assisté à un réveil des Catalans et ils ont réduit le score juste avant la mi-temps, ce qui leur a permis quand même de revenir dans le match en seconde période pour faire la différence. Et ça prouve que le Barça est solide cette saison. Ils ont du caractère, ils ont des joueurs et Messi est en train de montrer que vraiment c'est lui le vrai patron. Le boss. Le boss et avec le renfort de Coutinho d'ici quelques jours. Et de Dembélé. Donc je pense retrouver sa forme. Voilà, ce Barça-là est parti pour faire une très bonne saison. Alors, le Barça justement qui bascule à la mi-saison avec 9 points d'avance sur l'Atlético Madrid, son poursuivant direct. Disons, mais avec
son rival éternel, disons le Real de Madrid, c'est 19 points de différence. Jamais je ne me souviens d'autant d'écart entre ces deux. Moi aussi, je ne me rappelle pas d'avoir un tel écart entre ces deux formations-là. Et c'est tellement bizarre, parce qu'en début de saison, en match d'ouverture, en match de Supercoupe, le Real avait disposé du Barça. Et à domicile. À domicile, les gens pensaient que le Real allait encore planer sur ce championnat-là. Mais malheureusement, on a vu un Real fatigué et puis emprunté avec des joueurs qui n'ont plus envie de se passer. Finalement, le Barça digère bien le départ de Neymar. Ah oui, parce que ce départ-là a eu pour effet de doper, de redoper Lionel Messi, parce qu'il est devenu conscient que c'est à lui maintenant de prendre les choses en main. Quand il y avait Neymar, il pouvait se permettre des absences durant quelques minutes sur le terrain, ou même durant tout le match, laisser Neymar régler le problème. Et parfois même en cas de blessure, même Neymar gérer tout, mais maintenant il est obligé d'abord de régler le problème à lui tout seul, en parfaite plénitude avec ses partenaires. Ensuite, il a envie de reprendre le ballon d'or pour au moins dépasser son rival éternel. Alors le Real justement, défait de Villarreal 1-0, est-il menacé face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Parce que les esprits sont tournés vers cette grosse affiche. C'est une réelle menace qui pèse d'abord sur le Real et sur Zidane aussi. Parce que déjà le championnat c'est cuit, mais maintenant s'ils perdent la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y aura beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Et vous savez, le Real est en train de douter actuellement, parce que le Real n'avait pas l'habitude de perdre d'abord des matchs, même à l'extérieur, qui plus est maintenant ils les perdent à domicile. Maintenant, si ils ne parviennent pas à se qualifier contre le Paris Saint-Germain, bonjour la crise. Ça c'est en tout cas, ça s'annonce en tout cas. Nous allons rester en Europe pour parler de mercato, surtout en ce qui concerne nos internationaux. Moussa Sow, qui a changé de club, qui quitte disons Al-Ahli pour aller à Bursaspor. C'est un club turc qui occupe présentement la 9e place du championnat. C'est déjà plus qu'un transfert. Oui, mais ce transfert... Suivez mon regard, parce qu'il y a la Coupe du Monde en vue. Absolument, c'est un transfert intelligent, parce que vous savez, il y a la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Et que si Moussa Sow a envie vraiment de faire partie des 22 sélectionnés, il se doit de jouer dans un championnat visible, médiatisé, un peu plus relevé que le Qatar ou bien les pays du Golfe. Et je pense qu'il a fait une très bonne option de revenir en Turquie, où il est adulé, il est apprécié, il est aimé par les... Et pour la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois, c'est un deuxième combat. Et chaque fois qu'il revient, il se prouve, même sur la scène européenne. Même sur la scène européenne, parce que c'est quelqu'un qui joue très bien au football, qui marque beaucoup de buts. Beaucoup de bicyclettes. Avec voilà, la bicyclette. Donc actuellement, compte tenu de son âge et de son expérience, c'est un véritable renard des surfaces de réparation. Il peut marquer un but à tout moment. En tout cas, en Turquie, il y a de grands joueurs qui sont là quand même. C'est un championnat relevé. Occasion aussi pour lui de prouver qu'il a encore du beau reste. Ah oui, mais il n'a que 31 ans. Vous savez, Moussa Sow, c'est un garçon qui a une bonne hygiène de vie, qui aime ce qu'il fait. Donc je pense qu'il a encore au moins 3 ou 4 ans de carrière devant lui. Il va falloir qu'il les utilise à bon escient. En tout cas, c'est l'un des doyens de cette sélection d'Aliou Cissé, avec Khadim Ndiaye bien sûr. Ah oui. Donc il a un peu un rôle à jouer dans cette équipe, notamment par rapport à ces jeunes frères qui sont là, qui viennent d'arriver. Oui, vous savez, quand on va dans ce genre de compétition, on a besoin toujours de joueurs d'expérience. À la personne de Moussa Sow, comme vous l'avez dit. Moussa Sow, quand même, il faut le rappeler, il a été meilleur buteur du championnat de France. Il a côtoyé des joueurs comme Eden Hazard, des Gervinho, avec qui il a partagé une ligne d'attaque à Lille. Ils avaient tout raflé pour se retrouver maintenant en Turquie. Je pense que les jeunes joueurs ont besoin de ses conseils et de son expérience. L'équipe aussi a besoin de joueurs comme Moussa Sow en cas de difficulté. Et qui ne fait pas de bruit. Jamais on l'entend dans des querelles ou ne réclame bien. Il ne réclame bien. C'est un joueur discipliné, comme je l'ai dit tantôt, et qui a une bonne hygiène de vie, qui peut encore jouer longtemps. Il peut encore aider ses jeunes partenaires à progresser, surtout ses jeunes partenaires de l'attaque. Alors, en tout cas, il y a d'autres joueurs aussi qui sont en instance de départ au sein de leur club. C'est peut-être la Coupe du Monde en vue. Il y a Henri Ségué qui peut-être doit quitter Newcastle. Il y a Pape Ndiaye Soiré aussi, toujours dans l'optique peut-être de revenir en sélection.
Absolument, parce que d'abord, je prends le cas de Pamdia Soare, qui a eu du mal à retrouver son lustre d'antan, parce que quand on sort d'un tel accident, et quand on joue dans un championnat aussi physique, aussi engagé que le championnat anglais, la Premier League, donc il a eu du mal à se frayer un passage au niveau de Crystal Palace. Donc il est obligé de rebondir. Moi, je le verrais mieux rebondir en France, où le championnat est moins physique et beaucoup plus technique. Un championnat qu'il a déjà connu, qu'il a révélé, et c'est beaucoup plus conforme à sa manière de vie, à son standing. Par contre, Henri Saivet, lui aussi, il a fait de mauvais choix sportifs, à mon avis, parce que c'est quelqu'un qui alterne le bon et le mauvais. Et puis, on a besoin de ce genre de jeu parce qu'au moins, lui, il est fort en balle arrêtée. Et au niveau de cette Coupe du Monde-là, il y a des matchs qui vont se décanter sur des balles arrêtées. Donc, il faut avoir tous ces genres de panoplie de joueurs-là qui peuvent décanter un match. Parce que les matchs seront très difficiles et très âprement disputés. Ça c'est clair. En tout cas, un autre Sénégalais qui a changé de club, c'est le gardien Clément Diop qui a quitté Los Angeles Galaxy pour se retrouver, disons, dans un championnat canadien. Déjà, la bataille, la guerre des gants, comme on l'appelle, elle aura bien lieu pour cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a déjà Alfred Gomis qui est de retour, Khadim Ndiaye qui est devenu intraitable, Abdoulaye Diallo qui commence à retrouver la compétition avec Rennes. Est-ce que c'est un changement opportun pour lui? Ah oui, c'est un changement opportun. Voilà. Donc, vous avez dit par rapport aux gardiens de but, vous avez cité à peu près 4 gardiens pour 3 postes. C'est ce type. Donc, moi, je pense que Clément, il a bien fait de rebondir à Montréal. Hein. Donc, c'est le championnat nord-américain. Et je pense qu'il a besoin de se montrer. Mais c'est des championnats qui sont moins médiatisés. Par contre, Khadim Ndiaye, il part avec la faveur des pronostics. Parce que depuis qu'il y a eu des au niveau de ce poste de gardien de but, il a prouvé qu'il était là et bien présent. Il nous a sorti de plusieurs pièges. Donc moi je pense qu'il est parti. Il s'est même permis de cogner le poteau. Il s'est même permis de cogner le poteau. Donc moi je pense qu'il semblerait qu'il soit le gardien. Parmi ces 5 cités, qui sont les probables, disons, sélectionnés pour ce Coupe du Monde? Qui sont les mieux placés, disons? Moi je pense en numéro 1, moi je voterai pour Khadim Ndiaye. En numéro 2, Abdoulaye Diallo et Clément Diop. Et Alfred Gomis qui a fait un dernier match. Il a fait un dernier match, mais oui, mais bon, là c'est un choix personnel. Mais on sait, avec les matchs amicaux qui se profilent à l'horizon, je pense qu'ils auront tous la chance de jouer au moins un match entier. Ça permettra aux sélectionneurs à l'UCC de faire un choix. Alors, très rapidement, nous allons brosser un peu de basketball, même si vous n'êtes pas spécialiste en la matière quand même. Mais le championnat qui a démarré ce week-end avec, disons, ses favoris qui se sont fait respecter, je veux nommer l'UGB, l'UGRAF, et aussi l'AC Ville de Dakar chez les dames. Disons, les grands ont montré des gens qui sont encore là. Est-ce que, disons, ce championnat, pour créer la surprise cette année, on a vu l'avènement de Tamba Basket Club qui a réussi son entrée en matière hier. Disons, le championnat de basket qui a tardivement démarré cette année. Quel genre de championnat peut-on s'attendre? Ouais, on va s'attendre à un championnat assez disputé avec l'avènement de Tamba, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est une très bonne chose pour cette région qui est quand même sevrée de haute compétition, de haute compétition nationale. Hein. Donc je pense que c'est une saison de basket qui sera âprement disputée avec les traditionnels prétendants qui sont les universités. Parce que là aussi, il faut voir que depuis quelque temps, on assiste à une suprématie, hégémonie des universités telles que Dakar University Club, Saint-Louis Basket Club qui vient de temps en temps s'immiscer dans la danse, l'université Gaston Berger. Et je pense que cette saison-là, la ville de Dakar aussi, hein, il y a une bonne formation. Ndeysen sont avec l'aide intraitable et puis avec un entraîneur comme Moustapha Gueye. Donc je pense que cette saison, on va assister à un championnat âprement disputé. En tout cas, quelques résultats. Les étudiants du Duc qui ont dominé, qui ont donné, disons, une leçon de basket à HLM Basket Club, 50-30. Et puis baptême de feu réussi aussi pour Tamba Basket Club, l'équipe de Tambacounda qui a dominé l'US Rail hier, 68-62. Et puis l'autre rencontre très attendue, l'université Gaston Berger
qui a pris le dessus sur Sibac 47-68 et puis notez aussi que ce résultat, disons le Jaraaf qui a battu Debaloc 60-51 entre autres, disons c'était un peu les matchs phares de cette première journée. Voilà, Soumaré, le dernier mot pour ce premier numéro de votre émission qui sera donc hebdomadaire, le débrief. Ah oui, donc ça a été un plaisir d'abord de venir débriefer avec vous cette première édition de cette édition-là. Et je pense que j'espère qu'on a été à la hauteur de l'attente des téléspectateurs. Et j'espère que la prochaine fois, peut-être on sera beaucoup plus aguerri et beaucoup plus habitué au petit écran. Et je bonjour à tout le monde et beaucoup à Océanie. En tout cas, ce n'est qu'une entrée en matière, réussi ou pas. En tout cas, on a tenté tant bien que mal de débriefer, comme vous l'avez dit. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous aide, disons, à préparer cette émission. Merci à vous, Alain Soumaré, pour la disponibilité. Merci à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous début de semaine prochaine pour encore commenter l'actualité sportive nationale et internationale. Au revoir.